Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Ce jeudi s'est tenu un conseil national de sécurité. Les membres du CNS ont planché sur la situation sécuritaire et sanitaire de la Côte d'Ivoire. Un point a été fait, le bilan est satisfaisant, mais le CNS déplore les attaques contre les forces de sécurité et appelle à accentuer la bataille contre le coronavirus. Après la sensibilisation, place à la répression. Le Conseil national de lutte contre la vie chère investit le terrain pour contrôler les prix des denrées. Le gouvernement a adopté des mesures, notamment le plafonnement des produits de grande consommation comme le riz, l'huile, la viande de bœuf. Le respect des prix est exigé sur les marchés. L'union fait la force. La Côte d'Ivoire, qui aspire au développement, s'inspire des exemples de réussite ailleurs. Le pays s'ouvre au monde et renforce ses partenariats au plan international. En témoigne l'offensive diplomatique du chef du gouvernement ivoirien aux États-Unis pour attirer plus d'investisseurs. C'est le sujet du dossier politique de ce 20h. Un sommet extraordinaire sur le Mali est prévu demain au Ghana. Les chefs d'État ouest-africains se réuniront une nouvelle fois à Accra, au Ghana, pour parler du Mali. Mais cette fois, le président malien de transition, le colonel Assimi Goïta, est invité à y participer. Soyez la bienvenue sur RTI 1. Ce jeudi 24 mars s'est tenu un conseil national de sécurité sous la houlette du président de la République, Alassane Ouattara. Les membres du CNS ont planché sur la situation sécuritaire et sanitaire de la Côte d'Ivoire. Un point général a été fait. Il en ressort au niveau sécuritaire un bilan satisfaisant, mais le CNS déplore les attaques contre les forces de défense et de sécurité. Des enquêtes sont diligentées en vue d'arrêter les auteurs qui répondront de leurs actes. Par ailleurs, la lutte contre le terrorisme s'accentue et sur le terrain sanitaire également, la bataille contre le coronavirus se renforce, notamment par la sensibilisation. Vous aurez le communiqué du CNS dans ce journal. L'union fait la force et aucun État ne peut se développer en vase clos. La Côte d'Ivoire, qui fait sienne cette maxime, entretient d'excellentes relations avec les autres nations. S'inspire des exemples de réussite, le pays donc s'ouvre au monde et renforce ses partenariats au plan international. En témoigne d'ailleurs l'offensive diplomatique du chef du gouvernement ivoirien, Patrick Kachi, aux États-Unis pour attirer plus d'investisseurs. C'est notre dossier politique de ce 20h. Il est signé Alexis Ouedraogo. Au lendemain de la vague Covid-19, les pays du monde entier relancent et renforcent leurs partenariats internationaux. La Côte d'Ivoire aussi. Du 13 au 18 mars dernier, le chef du gouvernement était à Washington, aux États-Unis. Avancée du pays en matière de développement, mais surtout lutte contre le terrorisme, autant de défis à relever avec le soutien des États-Unis. La stabilité socio-politique. Voilà la base de tout développement et l'un des acquis majeurs de la Côte d'Ivoire ces dernières années. Avec les élections législatives qui se sont déroulées, ce sont des élections législatives qui ont vu la participation de quasiment tous les partis politiques pour la première fois depuis 20 ans. En plus de cela, le dialogue politique que nous venons d'achever il y a quelques semaines a vu la participation de près de 26 organisations de la société civile et de 21 partis politiques et groupements politiques. Et toutes les parties prenantes ont signé, je dirais, cet accord dialogue politique, ce qui est donc une preuve de maturité où tous les acteurs ont bien compris que quelles que soient nos différences et nos divergences de vues politiques ou d'autres natures, l'essentiel et le plus important, c'est le pays. Une stabilité qui suscite l'intérêt, celle notamment du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, mais aussi celle du Congrès américain, par la voix du président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants Gregory Meeks. Et parce qu'un pays en paix est surtout le terreau fertile des investisseurs, Patrick Kachi se fait ambassadeur du secteur privé. Invité à exposer devant le conseil d'administration de la Banque mondiale, le Premier ministre plaide pour une approche innovante promouvant les chaînes de valeur. Nous avons énormément appris au cours de ces échanges avec son Excellence Monsieur le Premier ministre. La Côte d'Ivoire, certainement, c'est le moteur de la croissance dans l'espace géographique de l'Afrique occidentale, mais je dirais même au-delà que par conséquent, nous allons renforcer davantage notre coopération à la fois technique et financière avec la Côte d'Ivoire dans les années à venir.
Le pays reste déterminé à créer 8 millions d'emplois et à faire accéder la majorité des Ivoiriens à la classe moyenne grâce au plan stratégique Côte d'Ivoire 2030 qui lui induit justement la valorisation des chaînes de valeur. Un message bien perçu par la Société financière internationale qui d'ailleurs se l'approprie. Nous sommes entendus sur un slogan qui sera désormais le nôtre. Nous n'allons pas financer des projets, nous allons financer des chaînes de valeur. Cela dit tout, cela dit que nous allons travailler pour avoir des résultats, pour créer des emplois, parce que c'est en développant ces chaînes de valeur qu'on peut créer les emplois et qu'on peut créer cette croissance à long terme. Autre point clé de cette offensive diplomatique, attirer le plus grand nombre d'investisseurs dans un partenariat gagnant-gagnant à relever le défi de la transformation des matières premières. Pendant longtemps, nous avons été producteurs de matières premières et nous avons vendu ces matières premières à l'extérieur et utilisé donc les revenus générés pour pouvoir financer le développement de notre économie. Aujourd'hui, on se rend compte, mais d'une façon générale, que peu de pays au monde peuvent se développer à la vitesse qui est requise pour remplir tous ces défis qui sont les nôtres s'ils ne se contentent que de vendre des matières premières. Parce qu'en fait, la richesse se trouve dans la valeur ajoutée. C'est la transformation de ces produits tout au long d'une chaîne de valeur ajoutée qui, permet de se développer. On estime que si on est capable d'attirer des investisseurs localement pour pouvoir nous aider avec des partenaires locaux à transformer, on est capable de changer véritablement et de façon quantitative, qualitative, le développement du pays et l'accélérer. Sécurité, développement, amélioration des conditions de vie des populations, la Côte d'Ivoire s'ouvre au monde et renforce ses partenariats avec les États-Unis et l'Europe autour de sa croissance. Voilà, c'était le dossier sur l'offensive diplomatique du chef du gouvernement ivoirien aux États-Unis. Et on a toujours besoin des autres. On apprend aussi toujours des autres, dit-on. C'était le dossier politique réalisé pour vous par Alexis Ouedraogo. Nous partons à présent pour Dakar, au Sénégal, où se tient le 9e Forum mondial de l'eau. La Côte d'Ivoire y participe. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Gbagba, multiplie les rencontres avec les acteurs du secteur de l'eau. Il a eu une séance de travail avec des chefs d'entreprise français qui ont initié en mars 2021 un projet de télémétrie dans le secteur de l'eau et c'était dans la région du Bélier. La télémétrie est une technique qui permet de mieux connaître et faire le suivi des ressources en eau. Konaté Moussa est notre envoyé spécial à Dakar. La télémétrie, un système pour capter des données hydrauliques afin d'améliorer la connaissance et le suivi des ressources en eau. La pratique est en phase d'expérimentation en Côte d'Ivoire depuis mars 2021 dans la région du Bélier. Les capteurs ont été posés au niveau de 3 cours d'eau dans la région du Bélier et les informations vont directement par la voie des nouvelles technologies au niveau du cabinet du ministre. Et la deuxième partie de ce que nous allons faire dans le cadre de ce projet, c'est de construire des forages avec des capteurs qui vont mesurer aussi la nappe phréatique, qui vont mesurer les eaux souterraines. Fruit de la coopération entre la région du Bélier et la région Auvergne-Rhône-Alpes de France, le projet de télémétrie va s'étendre à d'autres collectivités du pays. Le sujet est au centre de cette séance de travail entre le ministre de l'Hydraulique et des chefs d'entreprise de la région Auvergne-Rhône-Alpes, présents au 9e Forum mondial de l'eau à Dakar. L'objectif était de montrer les résultats concrets de notre partenariat mené sous l'autorité de Monsieur le ministre. On a toujours voulu utiliser cette technologie-là pour pouvoir faire le travail. Et aujourd'hui, grâce à la sollicitude renouvelée de la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons bénéficié des appareils télémétriques au travers d'un projet pilote. Garantir l'accès à l'eau potable demeure un réel engagement de l'État ivoirien. Selon le ministère de l'Hydraulique, en 2021, environ 500 milliards de francs CFA ont été investis pour plusieurs réalisations. Pour accroître la fourniture d'eau, 600 milliards de francs CFA sont prévus en 2022.
Et autre très bonne nouvelle pour les petites et moyennes entreprises, 200 PME ou start-up vont être financées à hauteur de 3 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite par le ministre de la Promotion des PME, de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel. C'était lors de la présentation du programme d'accélération et de croissance des PME. Dangui nous dit tout. 17 des 200 PME et start-up retenus pour la première vague du programme d'accélération et de croissance des PME, PAC PME, ont eu tour à tour 3 minutes pour défendre la pertinence de leurs idées et leurs besoins de financement. Une vague de présentation d'idées aussi innovantes qu'audacieuses sous le regard d'un parterre de représentants de bailleurs de fonds ou d'institutions financières. Une opportunité que les start-up bénéficiaires accueillent avec espoir. On a tendance à dire les gens sont triés, mais ce projet, nous n'avons même pas connaissance. Mais parce que notre entreprise est formalisée maintenant, nous avons été contactés par Côte d'Ivoire PME. Et nous avons été formés pendant 2 semaines pour comprendre d'abord ce que nous faisons et essayer de nous aider à améliorer notre quotidien. Si la question du financement et des taux d'intérêt reste des épines dans le pied des PME, la présence de nombreux bailleurs de fonds à la présentation du PAC PME et les promesses de financement annoncées séance tenante sont autant de signaux positifs que les financiers veulent envoyer aux porteurs d'idées. Promoteur du programme d'accélération et de croissance des PME, PAC PME, le ministre de la Promotion des PME a la conviction que si le développement de la Côte d'Ivoire est passé par l'agriculture, son émergence passera par les PME. L'objectif donc de cette séance qui va se répéter donc à la fin de chaque formation de cohorte est d'amener les banques à prendre donc la décision d'accompagner l'État dans la structuration et le financement des petites et moyennes entreprises. Selon le ministre, les bailleurs de fonds mobilisés autour de la présentation du programme d'accélération et de croissance des PME se sont engagés à mettre 3 milliards de francs CFA sur la table pour le financement des 200 PME et start-up retenus pour la première vague. On évoque à présent la coopération transfrontalière et une procédure de plaidoyer sur la liberté d'échange sur le corridor Abidjan-Lagos est en cours en ce moment. Et c'est dans le cadre de cette procédure qu'une délégation de la Task Force CEDEAO séjourne ici à Abidjan. La délégation a échangé avec les ministères des Transports ainsi que de l'Économie et des Finances et le ministre délégué chargé de l'intégration, Alsted Guégué. Le reportage de Lorgoretti a commenté pour vous par Didier Nguessan. Plus de 65% des activités économiques de l'espace CEDEAO liées au commerce, au transport et au transit se font sur le corridor Abidjan-Lagos. Mais les échanges aux frontières des pays sont difficiles avec les interdictions d'exportation, les faux frais ou les blocages de camions. Pour trouver une solution à ces difficultés d'échange transfrontalier sur l'axe Abidjan-Lagos, la Task Force CEDEAO entreprend une tournée dans les 5 pays concernés. Cet corridor est vraiment stratégique pour l'Afrique de l'Ouest parce que ça réunit 5 pays, y compris les 3 pays les plus puissants économiques de la sous-région. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria. Et si nous pouvons arriver à faire marcher la libre circulation de personnes, de biens sur cette corridor, il peut avoir un impact majeur pour l'économie de la sous-région. Les choses se sont bien passées. Il a rencontré les uns et les autres, aussi bien les opérateurs, les commerçants, les transporteurs et tous les opérateurs qui empruntent cette voie Abidjan-Lagos. Ils ont fait un bon diagnostic et il y a des propositions qui sont faites, notamment en termes de formation des forces de défense et de sécurité, également en termes de mise en œuvre des moyens, des outils technologiques pour rendre plus fluide le commerce et en termes de mesures positives également pour lutter
contre la corruption et éliminer les faux frais. Après Abidjan, la Talk Force CEDEAO sera à Cotonou. Par ses missions, elle veut aller au fond des questions avec les autorités des pays concernés. Des initiatives qui vont améliorer les échanges le long du corridor Abidjan-Lagos. Et c'est une date à retenir, le 31 mars prochain, les anciennes cartes nationales d'identité vont expirer. Avant cela, l'Office national de l'état civil et de l'identification de Côte d'Ivoire, ONESI, sort les grands moyens pour se rapprocher des Ivoiriens. L'ONESI vient de lancer à Yamoussoukro justement son bus d'enrôlement. C'est un dispositif pour aller vite et bien afin de permettre aux retardataires d'obtenir les cartes nationales d'identité, nous rapporte Kader Sorodogo. Esplanade de la sous-préfecture de Yamoussoukro. Le dispositif d'enrôlement mobile de l'Office national de l'état civil et de l'identification de Côte d'Ivoire, ONESI, gagne à l'intérieur du pays. Un moyen pour permettre à un plus grand nombre de requérants d'obtenir dans les délais la carte nationale d'identité. Les anciennes arrivent à expiration le 31 mars prochain. Inciter vraiment tous nos citoyens à venir procéder au renouvellement de leur CNI et que nous offrons vraiment le maximum de proximité. Surtout, notre station mobile permet aussi de se renseigner de l'état d'évolution de sa CNI parce que parfois il y a des demandes qui nécessitent quelques éléments de correction, des informations complémentaires pour que nous puissions accélérer la production des cartes, surtout que nous nous approchons vers le délai de fin de validité des anciennes cartes. En termes d'identification, de nombreux défis sont à envisager. Les objectifs avaient été fixés à quasiment 6,5 millions. Nous sommes à 4 millions et quelques. Nous attendons encore beaucoup plus. Nous voulons que les Ivoiriens viennent massivement pour se faire établir leur carte nationale d'identité ou encore bientôt pour se faire enrôler pour obtenir leur numéro national d'identification. Ce sont au total 2 bus d'enrôlement mobile qui vont sillonner l'intérieur du pays. La Côte d'Ivoire dispose à ce jour de 886 bureaux d'enrôlement. Cette journée du 27 mars est dédiée à la lutte contre la tuberculose, considérée par l'OMS comme la seconde cause de mortalité due à une maladie infectieuse après la COVID-19. L'OMS tire donc la sonnette d'alarme. Elle appelle les pays à rétablir d'urgence l'accès aux services de santé. En Côte d'Ivoire, c'est la commune de Port-Boué qui a servi de cadre à la sensibilisation. Le ministre de la Santé, Pierre Demba, mise sur l'investissement pour vaincre la tuberculose. Et toujours au plan sanitaire, la lutte s'accentue contre le coronavirus. Et que révèlent les chiffres en ce jour? La Côte d'Ivoire enregistre 5 nouveaux cas de Covid-19 sur 1443 échantillons prélevés, soit 0,3% de cas positifs, 8 nouvelles guérisons et 0 décès. À la date du 24 mars 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 680 cas confirmés, donc 80 854 personnes guéries, 796 décès au total et 21 cas actifs. Voilà, faisons-nous tous vacciner. Surtout, continuons d'observer les gestes barrières. Les chefs coutumiers de Lakota ont un nouveau président. Son nom est Diakale Dago Gabriel. Il aura pour mission de veiller à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans cette localité. Une mission soutenue par les autorités administratives de la ville qui ont pris part à son investiture. Mama Traoré. Douto, Diakale Dago Gabriel est désormais celui qui portera la voix des chefs coutumiers de la commune de Lakota. Chef du village de Djidjiri, il a été désigné par ses pairs après des mois de tractation. Je tends la main à tout le monde pour le développement de la commune. Et ensuite, nous allons passer de village en village pour pouvoir mettre la paix entre nous les frères. Cette volonté de rassemblement est soutenue par l'autorité préfectorale. Monsieur le Président du collectif des chefs de la commune, la chefferie traditionnelle demeure le ferment sur lequel repose l'équilibre de notre société et la paix que nous attendons maintenir de manière permanente ici à Lakota. Outre la paix et la cohésion sociale, le maire de Lakota, Sami Meri, exhorte le nouveau président des chefs coutumiers de la commune à épouser la vision de développement du président Alassane Ouattara. Nous aurons encore l'électricité, nous aurons de l'eau, nous aurons des centres de santé, et ça c'est grâce à un monsieur, celui-là même qui a une oreille attentive pour Lakota, celui-là même, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui,
il a donné 17 km de goudron à Lakota. Le président Alassane Ouattara. Le territoire communal de Lakota compte 14 villages. Sur le terrain politique à présent, notons que les membres du directoire du RHDP ont tenu une séance de travail hier. Ils ont planché sur 4 points: l'examen de la cartographie, de l'implantation du parti, la réactivation de la carte du militant, la participation des cartes au financement du parti et la revue des questions liées à l'actualité sociopolitique. On en sait plus avec Sidonie Davila. Une nouvelle carte d'adhérents pour les militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Une des grandes décisions issues de la rencontre hebdomadaire du parti. Une présentation a été faite du prototype des cartes de militants que nous avons validé. Et donc, nous avons décidé au niveau du territoire de réactiver la carte de militants, une carte numérique sécurisée et connectée. La cartographie de l'implantation du RHDP sur toute l'étendue du territoire, des points aussi importants lors des échanges des membres du directoire. Un mécanisme donc efficace de financement du parti a été analysé, discuté et validé. Et ce mécanisme permettra donc à différents niveaux de responsabilité, que ce soit donc les hauts cadres, les cadres, de contribuer financièrement donc à la vie du parti. Ces propositions seront affinées, ajustées par endroits, mais on peut retenir que globalement, nous avons donc 344 départements politiques au moins qui seront créés au niveau donc du RHDP. Le dialogue politique, la lutte contre la pauvreté, la cherté de la vie, les effondrements, les grands chantiers de développement, les sujets de l'actualité sociopolitique ont été débattus. Et pour nous, ce dialogue politique est donc le reflet de la volonté du chef de l'État à faire en sorte que ce pays soit définitivement dans la paix. Le directoire du RHDP est à sa deuxième rencontre depuis la restructuration du parti. Et loin de la Côte d'Ivoire, aux États-Unis, en marge de la 66e session de la condition de la femme aux Nations Unies, la ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a célébré donc la Journée internationale des droits de la femme avec la diaspora féminine de Washington, D.C. Nassene Batoré a invité les femmes de la diaspora à participer au développement de leur pays, la Côte d'Ivoire. Elle a liberté et intelligence. Elle, c'est Olivia Yassé. Elle est de retour au pays après le concours Miss Monde et elle a regagné donc la Côte d'Ivoire. Notre Miss Côte d'Ivoire, élue deuxième dauphine du concours Miss Monde dans la nuit de mercredi 16 au jeudi 17 mars dernier à Porto Rico, a été accueillie, vous allez le voir, par des fans et plusieurs personnalités à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Miss Olivia s'est dite honorée par le soutien de tous les Ivoiriens, avec à leur tête le président de la République, Issa Diomaye. Aéroport Félix Houphouët-Boigny, portail du pavillon d'honneur. Une foule nombreuse pour accueillir la Miss Côte d'Ivoire, Olivia Yassé, désormais deuxième dauphine des Miss Monde. Au salon d'honneur, plusieurs personnalités sont présentes. 21h30, l'avion de la compagnie Corsair se pose à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. À l'intérieur, la reine de la beauté ivoirienne, devenue troisième belle-fille de la planète après sa prestation remarquable au concours Miss Monde. Parvenue au salon d'honneur, difficile de se frayer un chemin. Caméramen, photographes, parents, amis et personnalités, tous veulent profiter du moment. Une émotion que n'a pas du tout cachée Olivia Yassé. La Côte d'Ivoire, nous avons de très belles femmes, nous avons des femmes très intelligentes et je pense qu'à travers mon parcours, j'espère qu'elles ont vu à quel point il est important de travailler dur. Nous sommes très fiers d'avoir contribué à ce succès, d'avoir permis à Olivia Yassé d'aller à Porto Rico pour participer à ce concours. Nous l'avons transporté à l'aller et au retour. Ça fait plusieurs années que Corsair a développé un partenariat très constructif avec le comité Miss Côte d'Ivoire. La RTI est incontournable aujourd'hui. C'est un honneur pour nous d'associer l'image de Corsair à la RTI. Ce troisième rang occupé par la Côte d'Ivoire est une fierté pour le pays, selon les personnalités venues l'accueillir. Véritable ambassadrice de la beauté ivoirienne, Olivia Yassé incarne
la jeunesse ivoirienne actuelle et future. Une jeunesse bien formée, ambitieuse, travailleuse, avec une force de caractère qui lui permet de relever tous les défis qui se dressent sur son passage, le regard résolument tourné vers ses objectifs. Mesdames, me charge de féliciter les parents d'Olivia, monsieur et madame Yassé, pour l'encadrement qu'ils ont apporté à leur fille, pour leur détermination, leur abnégation à l'encadrer jusqu'à ce niveau. Olivia Yassé a été élue deuxième dauphine au concours Miss Monde dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 mars à Porto Rico. Après la sensibilisation, place à la répression. Le Conseil national de lutte contre la vie chère investit le terrain pour contrôler les prix des denrées. Depuis des semaines, le gouvernement a adopté des mesures, notamment le plafonnement des produits de grande consommation comme le riz, l'huile et la viande de bœuf. Un sommet extraordinaire sur le Mali est prévu demain vendredi 25 mars et les chefs d'État ouest-africains se réuniront une nouvelle fois à Accra, au Ghana, qui exerce la présidence tournante de la CEDEAO pour parler du Mali. Mais cette fois, le président malien de transition, le colonel Assimi Goïta, est invité à y participer. Et je vous livre à présent ce communiqué du président de la République. C'est un télégramme officiel adressé à son Excellence, M. Joseph Robinette Biden, président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden. Monsieur le Président, c'est avec une vive émotion et une immense tristesse que j'ai appris le décès de Mme Madeleine Albright, ancienne secrétaire d'État américain 1997-2001, survenue ce 23 mars 2022 à Washington, D.C. Figure de proue de la politique américaine, première femme chef de la diplomatie américaine et pilier de l'administration des États-Unis d'Amérique sous le président Bill Clinton, elle a su, par son leadership exceptionnel, mener à bien toutes les missions qui lui ont été confiées au cours de sa longue et brillante carrière, tout en œuvrant inlassablement à la promotion des droits de l'homme et de la démocratie, notamment à travers le National Democratic Institute, NDI, dont elle assure la présidence durant de nombreuses années. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre, exprimer ma profonde compassion et présenter à votre Excellence, au gouvernement et au peuple américain, ainsi qu'à la famille éplorée, mes condoléances les plus sincères et les plus attristées. Je m'incline respectueusement devant la mémoire de l'illustre disparu qui fut une amie fidèle à qui je rends un vibrant hommage pour l'immense œuvre accomplie, signé le président de la République, Alassane Ouattara. Voilà, je rappelle que ce jeudi s'est tenu ici en Côte d'Ivoire un conseil national de sécurité. Les membres du CNS ont planché sur la situation sécuritaire et sanitaire de notre pays. Un point a été fait, le bilan est satisfaisant, mais le CNS déplore les attaques contre les forces de sécurité et appelle à accentuer par ailleurs la bataille contre le coronavirus. Nous écoutons le communiqué du CNS lu par le ministre Fidel Sarasoro. Communiqué du Conseil national de sécurité. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 24 mars 2022 au Palais de la Présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité. L'ordre du jour de la réunion a porté sur 2 points: la situation sécuritaire générale et l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation sécuritaire générale, à la suite de la présentation faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité a noté avec satisfaction une situation sécuritaire globalement calme sur l'ensemble du territoire. Le Conseil national de sécurité s'est réjoui à cet égard de la stabilité de l'environnement sécuritaire depuis sa dernière réunion et notamment de la baisse significative des incidents enregistrés dans divers domaines. Il a toutefois déploré les attaques menées contre les forces de défense et de sécurité qui ont occasionné un mort et plusieurs blessés. Le président de la République, tout en félicitant les ministres en charge de la défense et de la sécurité, ainsi que les grands commandements et l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour les résultats satisfaisants obtenus,
a donné des instructions pour que les auteurs de ces attaques soient arrêtés et traduits devant la justice. Le chef de l'État a en outre demandé aux ministres concernés de prendre toutes les mesures idoines pour une meilleure protection des forces de l'ordre, particulièrement dans l'exercice de leurs fonctions. Concernant le volet de la lutte contre le terrorisme, le chef d'état-major général des armées, à la suite de la décision de retrait de l'opération Barkhane et de la Task Force Takuba du Mali, a informé le Conseil national de sécurité des besoins additionnels des forces de défense et de sécurité en termes de renforcement des capacités. Il s'agit en effet de permettre à nos forces d'anticiper et de lutter efficacement contre les menaces terroristes et les incursions à nos frontières. À ce titre, le président de la République a donné des instructions au ministre en charge de la Défense, assurant actuellement l'intérim du Premier ministre, chef du gouvernement, en vue de la satisfaction de ses besoins dans les meilleurs délais. S'agissant toujours de la lutte contre le terrorisme, le ministre des Eaux et Forêts a porté à la connaissance du Conseil national de sécurité une nouvelle stratégie de gestion et de sécurisation du parc national de la Comoé. Cette stratégie, qui s'inspire de l'expérience d'African Parks Network dans sa gestion du parc national de la Pandjari au Bénin, vise à créer un espace d'air protégé face aux nouveaux enjeux sécuritaires, économiques, sociaux et environnementaux. Le chef de l'État, qui a marqué son intérêt pour ce projet, a instruit à ce titre le ministre des Eaux et Forêts ainsi que les ministres en charge de la Défense et de la Sécurité à l'effet de mettre en œuvre cette stratégie et de rendre compte au Conseil national de sécurité des résultats de cette expérience dans un délai de 6 mois. Au titre de l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a fait un point de situation sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Ainsi, à la date du mercredi 23 mars 2022, la Côte d'Ivoire dénombrait 81 675 cas confirmés de Covid-19, dont 80 846 guéris, 796 décès et 24 cas actifs. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés dans le pays connaît une baisse significative depuis le début de l'année, avec, en moyenne, 314 cas par jour notifiés en janvier, 28 en février et 9 sur la période du 1er au 23 mars. La moyenne du taux de positivité, qui était de 7,2% en janvier 2022, est actuellement de moins de 1%, bien en dessous du seuil d'alerte de 5%. Le taux d'occupation des lits dédiés à l'hospitalisation est passé de 30% en janvier 2022 à près de 2% actuellement, avec 5 lits occupés sur une capacité de 237. Le taux de guérison est d'environ 99%. Le nombre de décès connaît également une baisse considérable, avec 71 décès enregistrés en janvier 2022, 8 en février et 3 sur la période du 1er au 23 mars. Ainsi, notre pays enregistre à ce jour un taux de létalité de 0,97%, l'un des plus faibles de la sous-région. Au titre de la vaccination dans notre pays, le ministre en charge de la Santé a porté à la connaissance du Conseil national de sécurité que 10 619 864 doses de vaccins ont été administrées à la date du 22 mars 2022, avec 4 342 431 personnes ayant reçu les 2 doses. Dans le Grand Abidjan, épicentre de la maladie, avec 95% des cas, 65% des populations cibles a reçu la première dose et 46% est totalement vacciné. Le ministre en charge de la Santé
a également informé le Conseil national de sécurité de la poursuite du processus d'approvisionnement en vaccins avec plus de 21 millions de doses reçues à ce jour, ce qui permettra une vaccination ininterrompue des populations tout le long de l'année 2022. Le ministre en charge de la Santé a par ailleurs informé le Conseil national de sécurité que le comité scientifique a autorisé la vaccination facultative pour les personnes âgées de 12 à 17 ans. Le Conseil national de sécurité, tout en se félicitant de ces résultats très encourageants, a instruit le ministre en charge de la Santé à l'effet d'intensifier la campagne de vaccination et de privilégier la coopération avec les pays donateurs de vaccins en vue d'acquérir davantage de doses dans le cadre des initiatives COVAX et AVAT. Aussi, au regard de la faible circulation du virus de Covid-19 et de l'absence d'apparition de nouveaux variants observés dans notre pays à ce jour, le Conseil national de sécurité a décidé des mesures d'allègement suivantes. Le port du masque n'est plus obligatoire, sauf dans les endroits clos et lors des grands rassemblements. Les voyageurs à destination de la Côte d'Ivoire présentant la preuve d'une vaccination complète seront dispensés de tests PCR. Les participants aux cérémonies et spectacles présentant la preuve d'une vaccination complète seront dispensés de tests antigéniques. Ainsi, au vu des résultats remarquables atteints dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 dans notre pays, le président de la République a réitéré ses félicitations au Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre en charge de la Santé, ainsi qu'à tous les acteurs concernés et les a encouragés à poursuivre leurs efforts. Le président de la République a également adressé ses félicitations aux Ivoiriens pour les efforts consentis qui ont permis la bonne maîtrise de la pandémie en Côte d'Ivoire. Enfin, le chef de l'État a de nouveau exhorté les populations vivant en Côte d'Ivoire au respect scrupuleux des gestes barrières, au dépistage systématique de la Covid-19 ainsi qu'à la vaccination contre cette maladie. Fait à Abidjan le jeudi 24 mars 2022. Voilà, c'était le communiqué du CNS lu pour vous par son secrétaire exécutif, le ministre Fidèle Sarasoro. Point final donc de ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec le même plaisir demain 20h. Portez-vous bien et à demain.